Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. 7 films à vous présenter cette semaine, donc un par jour, hein, c'est une bonne moyenne. Donc je vais commencer tout de suite avec le film du lundi, Chinatown. Donc je me suis procuré ce 4K il n'y a pas longtemps. Donc c'est le film de Roman Polanski avec Jack Nicholson et Faye Dunaway. Jack Nicholson prend le rôle d'un détective privé qui enquête sur les tromperies dans les couples, hein. Bon, en gros, il est contacté par monsieur ou madame pour savoir si monsieur ou madame ne trompe pas, hein, quand il y a des suspicions. Et donc, du coup, il va enquêter et apporter la preuve ou pas des tromperies. Donc là, c'est un peu son quotidien. Bon, c'est souvent des affaires assez classiques et assez simples, on va dire, mais là, il va tomber sur une affaire beaucoup plus compliquée, donc politique, même des meurtres. Donc voilà, quoi, on passe vraiment à un niveau supérieur, hein, donc il va être même menacé, agressé, etc., etc. Donc je sais pas si vous avez vu le film, je vais pas trop vous en raconter comme d'habitude. Mais bon, on est vraiment sur le type film noir des années 40-50, hein. Donc celui-là, il était tourné un peu plus tard. Et franchement, Roman Polanski maîtrise le genre. Les acteurs sont très bons, hein. De toute façon, en même temps, avec un casting pareil, c'était difficile d'en être autrement. Film que j'ai bien apprécié malgré quelques longueurs, hein. Donc celui-là, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, il est vraiment très bien passé. Ensuite, j'ai continué la collection Rimini. Alors là, on parle de réincarnation. Donc c'est un homme un peu étrange, joué par Anthony Hopkins, qui épiait une famille et notamment leur petite fille. Alors on se dit bizarre, mais en fait non, c'est pas ce qu'on croit, hein. En fait, il a perdu sa fille, sa propre fille, donc cet étrange individu, lors d'un accident de voiture. Donc il a vu sa fille mourir et il est persuadé en fait que sa fille a été réincarnée dans le corps d'une fille d'une autre famille. Alors après, pour quelle raison, on ne sait pas trop, hein. Donc ça c'est un peu psychique, hein, c'est un peu étrange. Et donc il va essayer de contacter cette famille. Bien sûr, il va se faire passer pour un cinglé, hein, parce que bon, les parents vont pas du tout adhérer à cette théorie. Et bon, après, des éléments vont faire que il n'a pas forcément tort. Donc c'est un film qui est relativement long. Les scènes pas de possession aussi, parce qu'elle a quand même possédé par l'âme de la jeune fille défunte, sont assez pénibles parce que ça crie, ça hurle. Les cris de petites filles comme ça, moi, ça me fatigue assez vite. Et en plus, c'est des scènes quand même qui se répètent assez. Je crois qu'il y a deux, trois crises avant qu'on comprenne. Enfin, une seule crise, c'était suffisant, quoi. C'était pas la peine de répéter toujours ces mêmes scènes, finalement relativement pénibles à regarder, hein. C'est pas que ce soit horrible ou quoi que ce soit, mais c'est que moi, ça m'a vrillé les oreilles. Donc, voilà. Et donc après, bon, il va y avoir une sorte d'exorcisme pour essayer de séparer les deux âmes, hein, parce qu'on parle d'esprit, on parle des âmes réincarnées, enfin, et tout ça, quoi. Mais bon, c'est relativement moyen, c'est pas super bien traité, et c'est beaucoup trop long en fait pour ce que ça veut raconter. C'est pas encore une très grosse réussite, hein, pour cette collection. Mais bon, dites-moi en commentaire quand même, hein, pour voir si j'ai tout compris. Et celui-là, je l'ai trouvé relativement moyen. Ensuite, Rimini toujours avec la nuit de la comète. Donc là, on était en pleine période de la comète de Halley, hein, qui était passée pas loin de la Terre. Donc là, bien sûr, il y a eu énormément de films qui ont tourné avec plein de fantasmes différents. Donc là, la comète, quand elle est passée, il y a eu un effet dévastateur sur la race humaine, hein, clairement, ou même sur les animaux aussi, parce qu'on ne le voit pas, hein, du coup. Donc soit ils sont transformés en poussière, en un tas de cendres ou de sable, et ou soit ils se transforment en zombies, voilà, tout simplement. Donc le film est quand même très pauvre au niveau de l'action. Au niveau des moyens, c'est pas fou non plus. Les zombies, finalement, on en voit très peu. Je me suis vraiment ennuyé, hein, c'est vraiment pas une réussite, hein. J'en attendais un peu plus, que vu des retours plutôt pas mal sur ce film, mais bon, moi j'ai pas du tout adhéré, hein, une fois de plus. Je dirais que ça devient une habitude avec cette collection. Donc voilà, je l'ai regardé jusqu'au bout quand même, hein. C'est pas non plus insupportable, mais franchement, je crois que je vais l'oublier très rapidement, hein, une fois de plus. Voilà. Ensuite, le chat et le canari. Alors là, celui-là était plutôt bon, bah, c'est le meilleur des trois que j'ai visionné cette semaine. Donc là, parce qu'on est un peu hors sujet pour le coup, pas vraiment d'angoisse, pas vraiment de fantastique, même pas du tout. On est vraiment sur le type huis clos d'Agatha Christie, hein. Ça me fait penser un peu au roman Dix petits nègres.
je ne sais pas si vous connaissez un peu ce roman d'Agatha Christie, où c'est l'histoire d'une dizaine de personnes qui se retrouvent sur une île et ils disparaissent. Bon, ils sont assassinés tour à tour et à chaque fois il y a des petits nègres en fait sur la cheminée et à chaque fois qu'il y a un meurtre en fait il y a un nègre une petite statuette plutôt qui disparaît de la cheminée quoi. Donc jusqu'à ce qu'on arrive en fait au dénouement final. Là on retrouve à peu près le même principe. Là donc là c'est quelques personnes qui se réunissent suite au décès de 20 ans plus tard. En fait c'était la volonté du défunt de réunir ce groupe de personnes 20 ans après pour en fait hériter, hein, pour l'héritage et pour lui donner enfin, pour donner à tous les convives sa décision qui hériterait de tout. Parce que là, apparemment, il n'y a pas eu de partage, c'était une seule personne qui héritait de tout. Donc, bien sûr, vous avez compris le truc, la personne va être désignée, bien sûr, ça va créer de la jalousie et des personnes vont commencer à disparaître tour à tour. Donc, on retrouve un peu le même principe. Les statuettes des petits nègres sont remplacées par des coups d'horloge. Au début, je crois qu'elle sonne 7 fois parce qu'ils sont 7 personnes. Après, dès qu'il y a un meurtre, ça va sonner 6 fois, 5 fois. Bon, c'est le principe qui est au début du film, mais ils s'y tiennent pas après. Bon, moi, ça m'a fait penser tout de suite, bizarrement, à l'Agatha Christie, mais même sur l'ambiance. Hein, on est vraiment sur un huis clos, un peu enquête, hein, même s'il n'y a pas de policiers, s'il n'y a pas d'intervenant extérieur à ce manoir. C'est pas trop vilain, finalement le film passe pas mal. Mais moi j'aime bien le genre, hein, de toute façon vous le savez. On est un peu pour le comparer à un film plus récent, à couteau tiré, ce genre de choses quoi. C'est plutôt sympa. Donc Le Chat et le Canari, c'est pas une mauvaise expérience en soi, même si pour moi je trouve qu'il est un peu hors sujet dans cette collection. Ensuite, Malcolm X, donc là c'est le biopic du fameux réactionnaire qui a défendu la cause afro-américaine, hein, avant de se faire assassiner. Hein, vous connaissez, hein, c'est pas du spoil, hein, c'est son histoire réelle. Donc, parce qu'il était bon chrétien à la base, il s'est reconverti à l'islam, mais bon, à l'islam vraiment radical, quoi. Donc après, au fil des ans, en fait, il y a eu du conflit avec l'imam, puis bon, on suppose que c'est suite à ces conflits qu'il a été assassiné. Donc le film raconte donc le biopic de ce personnage charismatique. Bon, c'est un film de Spike Lee. J'ai trouvé plutôt bien fait, hein, parce que de toute façon c'est bien joué, c'est bien interprété. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça force un peu trop sur le côté. Il y a une certaine complaisance du réalisateur à bien insister finalement, c'est pour la cause africaine, hein, la cause même des gens de couleur, hein, plus globalement. Et ils insistent un peu trop sur les méchants blancs, les blancs c'est tous des salauds, c'est tous des... Bon après je suppose que c'est comme ça qu'était perçu, enfin qui était le personnage, hein, tout simplement. Mais bon, on aurait très bien pu le comprendre sans forcément nous rabâcher toujours les mêmes choses à longueur de film. Et franchement, je ne l'ai pas fini. J'ai gardé les 2 premières heures parce qu'après, ça m'a gavé. Parce que c'était toujours en boucle, toujours la même chose. C'est bon, on a compris l'idée. Parce que là, bon, clairement, Malcolm X faisait lutter contre le racisme anti-noir, contre par du racisme anti-blanc, hein, clairement. Hein. Là, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc c'était un personnage assez spécial. Hein, je pense que je regarderai l'1h20 manquante un peu plus tard, parce que là c'est vrai qu'il m'a clairement gavé, j'en pouvais plus ces discours, et cette rengaine toujours, c'est pas, c'était plutôt même, c'était même malsain à force. Alors je sais pas comment vous avez ressenti ce film, et moi je l'ai pris comme ça. Donc j'y redonnerai sa chance, hein, clairement, ou je le reprendrai peut-être à la moitié du film pour me remémorer la première partie, donc, et je le compléterai, donc, parce que même 3h20 pour moi c'est beaucoup trop long. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Donc voilà, alors dites-moi en commentaire, hein, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de ce Malcolm X. Shazam 2, donc la suite du fameux Shazam. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est une bande d'ados. Bon là, pendant le 2, c'est plus des jeunes adultes. Bon, ils vont avoir 18 ans, donc oui, 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 on peut parler de jeunes adultes. Donc ils grandissent, et donc le principe, c'est écrit Shazam, parce que je sais plus, faut revoir le premier pour les raisons, mais bon, ça doit pas être bien violent. Ce genre de film que j'oublie à une vitesse, moi, c'est impressionnant.
Donc il crie Shazam, puis après il se transforme en adulte avec les fameuses combinaisons que vous pouvez voir sur le steelbook là. Voilà. Donc ça n'invente rien. C'est clairement du DC qui fait du Marvel, hein. Il y a même les scènes du pont suspendu qui a été clairement pompé sur Spider-Man. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, quoi. Ils se pompent des idées. Bon, on prend en plus pas forcément les meilleures idées, quoi. On a toujours l'impression de voir les mêmes films, avec des CGI plus ou moins réussis, mais là il y a quand même pas mal de ratages, hein. Bon, globalement, ça se regarde, mais bon, franchement, c'est pour les gosses, quoi. Enfin, je crois que j'ai passé l'âge, hein, une fois de plus, hein, pour ce genre de film. J'ai pris le Steelbook parce que clairement j'avais le premier, il était à 10 balles, hein, donc 9 à la Fnac. Donc, je l'ai pris pour ça, mais j'avais pas d'autre motivation, quoi, hein. Ça fait un petit Steelbook, voilà, le monsieur il est content. Mais bon, je pense que le jour où je devrais faire de la place, ça fera partie des films qui dégageront. Donc voilà pour Shazam 2, hein. Bon, comme d'habitude, hein, votre avis m'intéresse, mais bon, je le connais à peu près, je pense, hein, parce que là, voilà, la critique n'est pas violente, hein, globalement. Donc, et pour finir cette semaine, le petit film de ce matin, Blue Jean Cop. Là pour le coup, c'était une très bonne surprise. Bon, il est nommé Check Down dans son titre original. On retrouve donc Peter Weller et Sam Elliott. Bon, Peter Weller qui avait tourné ce film-là un an après la sortie de Robocop. Donc, j'aime vraiment beaucoup cet acteur, hein. Je pense pas avoir vu énormément de films avec lui, mais je trouve qu'il joue très juste, qu'il a vraiment il a quand même un physique atypique et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc il joue le rôle d'un avocat, il lui reste plus qu'une semaine à faire parce qu'il a demandé sa mutation à Wall Street, hein, parce qu'il en a marre finalement de protéger les voyous et tout ça. Donc c'est un truc qui ne lui convient pas, donc il va se lancer dans la finance, un boulot mieux payé et un peu plus pépère, hein, pour le coup. Et donc il va être son dernier client va être un Afro-Américain donc qui est bon, qui a tué un flic en civil. Donc, il ignorait apparemment que c'était un flic. Bon, c'est un petit trafiquant de drogue, hein, donc le flic va s'approcher de lui, va lui demander ce qu'il vend et tout ça. Après, bon, ça part en fusillade, hein, après, je ne vais pas tout raconter non plus, mais ça part en fusillade, puis après, voilà, quoi, il n'y a pas d'image, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc, et voilà, donc ce sera donc son dernier client à lui, et il va s'associer à un flic un peu marginal qui connaît apparemment avec son boulot depuis un petit moment. Et donc ils vont enquêter là-dessus, hein. C'est un peu un buddy movie à L'Arme Fatale et 48 heures, hein. Tout ce genre de film, mais peut-être un peu moins de gags, un peu moins clownesque. Donc, il y a quelques petits passages de pince sans rire qui sont plutôt sympas, qui sont bienvenus et agréablement surpris, hein, parce que moi, franchement, quand on voit la pochette, qu'on voit le titre Blue Jean Cop, ça vend pas un film, hein, clairement pas. Et pourtant, il est vraiment plutôt bon. J'ai encore une bonne surprise, hein, pour le coup, comme je vous disais dans la dernière vidéo, que c'est toujours les films que j'en attends le moins et je suis plus agréablement surpris. Bon, ben voilà, une fois de plus, c'est le cas avec ce Blue Jean Cop, donc qui ouvrait la collection Midnight Collection, parce que là, du coup, j'en ai regardé déjà quelques-uns de ces collections, mais bon, là, je les reprends au début, ceux que je n'ai pas vus, donc dans l'ordre chronologique de sortie. Donc celui-là, c'était le tout premier titre de cette collection, bon, qui commençait, ma foi, plutôt bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur mes visionnages de la semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.